Shalom. Officialise ta relation avec Jésus-Christ aujourd'hui. Dans une maison, le père de famille connaît ses vrais enfants. Même s'il en a plusieurs, il les connaît tous par leur nom. Supposons qu'il soit un homme riche et gentil et qu'il ouvre souvent sa maison pour que les gens viennent manger de la nourriture gratuitement. Si pendant la journée, il se trouve qu'il y a environ 100 personnes dans sa maison et qu'elles jouent, discutent et partagent de la nourriture, ce père sait combien de ces 100 personnes sont les siennes. Ils pourraient tous l'appeler papa ou tous aller vers lui quand il les appelle, mais en fin de compte, il connaît ceux-là même qui signent son nom de famille. Il pourrait les aimer tous et leur acheter des cadeaux à tous. Il pourrait tous obtenir ses conseils en cas de besoin. Mais ce père ne confondra jamais aucun de ses autres enfants avec les siens malgré sa générosité. Eh bien, mon ami, Dieu a créé tous les hommes et toutes les femmes sur cette terre. Toutes sont ces belles créatures. Il aime toute l'humanité. Dans Jean chapitre 3, verset 16, il est écrit que Dieu a tant aimé le monde. Il fait briller le soleil pour tous, qu'il bénit tout le monde par la pluie. Mais selon Jean chapitre 1, verset 12, il y a une grande différence entre la création de Dieu et l'enfant de Dieu. En fait, nous avons besoin d'un pouvoir pour devenir un enfant de Dieu. Malgré l'amour de Dieu, pour que vous deveniez un enfant de Dieu, vous devez croire en son Fils Jésus-Christ et le recevoir dans votre cœur comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Juste après cela, vous devenez officiellement un enfant de Dieu. Votre nom sera en ce moment-là écrit dans le livre de vie. Parce que Dieu ne peut pas mentir et que sa parole est la vérité, il accompagne sa parole pour l'accomplir. Si vous n'avez jamais demandé à Jésus-Christ d'entrer dans votre cœur auparavant, il n'est pas trop tard. Il frappe encore à la porte de votre cœur, selon Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voudriez-vous lui dire oui aujourd'hui? Je vous garantis que votre vie ne sera plus jamais la même. Eh bien, ce ne sera pas rose tout le temps, mais vous ne serez plus jamais seul. Croyez-moi, le plus grand cadeau que Dieu puisse vous offrir à part son Fils Jésus-Christ, c'est l'assurance de vivre avec vous et en vous. Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 28, verset 20, qu'il sera toujours avec nous, ses vrais enfants, jusqu'à la fin de ce monde. N'est-ce pas merveilleux? Savoir sans l'ombre d'un doute qu'il est toujours avec vous et que vous soyez endormi ou éveillé. Si vous prenez aujourd'hui la décision d'officialiser votre relation avec Jésus-Christ, permettez-moi de prier avec vous. Père, je remets ce bien-aimé entre tes mains. Aide-le, aide-la. Montre-lui que tu es avec lui, avec elle. Aide-le et aide-la à devenir la personne que tu l'as créée à être. Pardonne-lui ses péchés. Amen. Maintenant, par vos propres mots, parlez à Dieu. Il n'est pas impressionné par beaucoup de mots. Il veut juste vous entendre lui dire de votre cœur que vous l'aimez et que vous voulez qu'il vienne dans votre cœur et qu'il devienne votre Seigneur et Sauveur personnel. S'il vous plaît, ne remettez pas cette décision à demain. Faites-le maintenant et expérimentez la vraie liberté avec Jésus-Christ. Soyez tous bénis. Shalom.